Salut à tous mes amis investisseurs, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tout simplement les 3 meilleures actions à dividendes allemandes. Pourquoi faire sur des actions allemandes? Simplement parce que je vis en Allemagne et donc la plupart des actions qui vont être citées dans la vidéo, je les vois, que ça soit de près ou de loin, mais en tout cas j'en ai entendu parler, donc je suis pas un expert de la bourse allemande, mais j'ai quelques connaissances et du coup ça m'intéressait de faire mon petit classement des 3 meilleures actions à dividendes allemandes. Pour ce faire, pour choisir 3 meilleures actions à dividendes allemandes, donc ça va être selon mes critères personnels, donc bien sûr les critères peuvent évoluer selon les personnes, donc c'est donc pourquoi ce classement est subjectif. Donc pour traquer mes actions, j'utilise le site Mooning, vous pouvez voir dès maintenant. Donc il y a une sélection, il y a une option filtre qui va nous permettre de sélectionner pas mal de filtres comme le dividende sans interruption, donc ça va être combien d'années l'entreprise verse un dividende sans avoir interrompu le versement, le rendement de l'action, le payout ratio, le PER, croissance du dividende sur les 5 dernières années, le score sûreté de dividende qui est un score donné par Mooning pour noter toutes les actions et noter leur dividende s'il est sûr ou non, un score de croissance qui est donné par Mooning pour savoir si l'action a de potentiel croissance ou non, la fréquence des dividendes, la valorisation, si l'action est sous-évaluée ou surévaluée, etc. Donc sur le site Mooning, il y a aussi plein d'autres fonctionnalités que je ne veux pas présenter, mais voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur le site, le lien est en description. Et de plus, si jamais vous voulez souscrire à un abonnement, vous avez 5% avec le code TheFrench, tout ça est dans la description. Sans attendre, on va commencer tout de suite. Donc le premier filtre que je vais choisir, c'est simplement pays, donc je vais choisir le pays Allemagne pour avoir que les actions allemandes. Le deuxième filtre va être le dividende sans interruption, donc j'aime bien prendre un minimum de 5 ans. Avec un minimum de 5 ans, on va pouvoir avoir un historique et pouvoir juger facilement l'action. Un rendement qui est le minimum de 2%, comme expliqué pour le top 3 des actions dividendes françaises. Donc voilà, donc si on prend un rendement qui est de 1% avec une augmentation de 10% par an, qui est vraiment un joli score, une augmentation de 10% du dividende, au bout de 10 ans, on tombe sur un dividende de 2,59%, donc ce qui est pour moi trop en dessous, alors que si on prend un dividende de 2%, on monte tout de suite à 5% et ça devient tout de suite très intéressant. Donc c'est pour ça que je prends un rendement de 2% minimum. Donc le rendement de 2%, le payout ratio, un minimum de 60%. J'ai quand même envie que l'entreprise garde des liquidités pour simplement croître et augmenter sa croissance. Si bien sûr elle dépense tout son bénéfice dans la distribution de dividendes, elle va difficilement croître et donc elle va donc pas augmenter son dividende d'année en année. Donc le PER, je ne prends pas en compte cette mesure car le PER peut être différent selon les secteurs. Donc c'est difficile de donner un PER minimum ou maximum pour différencier des actions d'un différent secteur. C'est pourquoi je ne prends pas cette donnée. Croissance du dividende sur 5 ans, voilà, au moins 10% c'est le minimum, comme je l'ai énoncé auparavant, avec une action qui a plus de 2% et plus de 10% d'augmentation, on va tomber sur un rendement de dividende de 5% au bout de 10 ans et ça c'est vraiment très intéressant. Un score de sûreté de Mooning de 10 minimum et un score de croissance de 10 minimum avec une action qui est sous-évaluée. Donc voilà, donc après avoir sélectionné mes filtres, on tombe sur quelques actions que je vais analyser une par une et donner pour moi mes meilleures actions. Donc voilà, donc la première action est d'autre que DHL. Donc forcément DHL, je pense que vous en avez entendu parler parce que DHL est présent dans le monde entier actuellement. Donc c'est tout simplement le concurrent numéro 1 d'UPS, on va dire. C'est une entreprise qui opère dans la logistique, dans la distribution de courrier, etc. Donc là on a un score de sûreté du dividende de 16 et un score de croissance de 13. Donc c'est vraiment une très belle entreprise qui est très bien notée par la plateforme Mooning. Un rendement qui est déjà de 4,25, donc un rendement qui est déjà élevé, donc on va le rentrer, 4,25. Et une croissance de dividende qui est de 11% par an. Avec ces métriques, on se retrouve au bout de 10 ans avec un dividende de 12%, donc ce qui est tout simplement énorme, et au bout de 20 ans, 34% de dividende. On va regarder tout simplement ses fondamentaux. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'en plus l'entreprise est très bien sous-évalué. Donc voilà, on regarde le dividende qui est croissant d'année en année. Donc on voit un chiffre d'affaires qui a totalement explosé en 2022, qui ne devrait pas se reproduire en 2023. C'est donc pourquoi l'entreprise est très sous-évaluée. On va sans doute avoir une petite baisse, un chiffre d'affaires qui sera pas autant évolué en 2022. Un free cash flow qui augmente d'année en année. En 2023, le bénéfice par action qui augmente aussi d'année en année, qui est croissant. Marge nette de 5%, donc c'est un peu le petit défaut, c'est un peu faible comme marge nette. Après, on a un retour sur capitaux propres de minimum 20%, donc ça c'est assez positif. Un ratio de distribution qui est en dessous de 50% en ce moment et des dettes qui sont décroissantes depuis 2020, on est en dessous de 1, donc il y a plus de capitaux propres que de dettes, donc c'est assez positif pour l'entreprise DHL qui est tout simplement en constante augmentation. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une entreprise que j'affectionne particulièrement. En plus un PER de 10, donc voilà pour la première action. Les deux prochaines entreprises ce sont pas pour Wacker Chemie, on pourrait peut-être, pour Wacker Chemie on va pas la considérer comme une small cap, mais c'est vraiment une entreprise qui est un peu plus petite, donc attention à prendre avec des pincettes. Donc c'est simplement une entreprise qui va fournir des matières premières dans la matière de la chimie. Donc voilà, donc un rendement qui est déjà très élevé, 8,58, un croissant de dividende sur les 5 dernières années de 32%, mais on va aller voir le dividende, voilà, elle a simplement explosé depuis 2021. Donc là on va prendre des pincettes et on va prendre simplement 15% d'augmentation, ce qui est déjà vraiment pas mal. Au bout de 10 ans, on a un rendement de 34%, au bout de 20 ans, 140%
10% de rendement, ce qui est simplement énorme. Donc voilà, l'action est sous-évaluée en ce moment à 130 euros. Un chiffre d'affaires qui a explosé en 2022, d'où l'augmentation. Free cash flow qui est en constante augmentation. Bénéfice par action également, très élevé. Marge opérationnelle de 18% et dernièrement des marges nettes de 15%, donc l'entreprise est en train d'exploser. Et des retours sur capitaux propres qui sont autour de 20%. Et le ratio de distribution qui est de 30%. Concernant la dette, elle est très faible, donc c'est plutôt positif. Donc voilà pour la deuxième entreprise. Et pour la troisième entreprise, on est sur une small cap qui a déjà un rendement de 2% et une croissance de dividende de 25% par an, avec un sûreté de dividende de 14 et un score de croissance de 10. Donc le PER est en dessous de 10, donc c'est assez positif de voir un PER en dessous de 10. Au bout de 10 ans, on retrouve un rendement sur dividende de 20%, au bout de 20 ans, 194%. Donc c'est une action qui va fournir des équipements, que ce soit des chariots, élévateurs, etc. Donc pour le domaine de la logistique. Donc pourquoi je connais cette action? Parce que mon entreprise possède des équipements de cette marque et c'est plutôt une très bonne marque qui fournit des équipements de qualité. Donc c'est donc pour ça que je connais l'action. Donc maintenant l'action elle est un tout petit peu sous-évaluée en ce moment. Donc voilà, le dividende qui est normalement en constante augmentation. Donc on a eu un dividende bonus en 2022. En 2021 on a eu une baisse du dividende. En 2020-2021 à la suite du Covid. Mais voilà, en 2023 on est quand même on suit une petite ligne d'augmentation. Donc voilà, un chiffre d'affaires qui est quant à lui totalement croissant depuis 2016 et un bénéfice par action de même qui est croissant. Donc voilà, une croissance de chiffre d'affaires de 12% par an, des marges opérationnelles de 8% et des marges nettes de 5%. Donc ça va être un peu le point négatif, c'est les marges nettes qui sont assez faibles et après des retours sur capitaux propres de 10%. En général, c'est une action assez de confiance. Le ratio de distribution qui se situe aux alentours de 50% et voilà, une dette par rapport à l'EBITDA qui est vraiment faible. Il n'y a presque pas de dette concernant l'entreprise. Donc voilà, donc c'est les deux dernières entreprises sont à prendre avec des pincettes. Je vais revenir sur Vakor Chimie. C'est une entreprise. Attention, les entreprises de chimie qui font des matières premières. C'est vrai que le dividende il est très haut pour cette année. Je pense que le dividende est même sûr qu'il va redescendre là. Donc je la mettrai pas là, mais c'est quand même une action qui sera surveillée. Quand ils vont baisser leur dividende en 2024, peut-être rentrer dessus. Ce serait peut-être intéressant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo qui va présenter le top 3 des actions à dividende actuelles allemandes. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, un like, à t'abonner. N'hésite pas à rejoindre aussi Morning, qui est une plateforme qui fournit des données très qualitatifs. Après, si tu veux prendre l'abonnement premium, il y a mon code promo pour avoir 5%. The French, tout ça est dans la description. Sur ce, je vous dis tchuss!